Mais d'abord, Sonia Mabrouk, Sébastien Chenu, merci d'être resté pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et bonjour Gaspard. Bonjour. Oula, comment ça va? Ça va, ça va. Non, c'est un petit ça va là, ça. Non, mais hier, j'ai parlé du kiwi, le fruit symbole de la Nouvelle-Zélande. Ah oui. Alors, je me suis pris un nombre de messages d'apprentis biologistes, géographes, ethnologues. Ah, le kiwi, c'est pas un fruit, c'est un oiseau. Merci, je suis au courant. Sauf que pour tirer le fil de ma chronique, j'avais plus de trucs à dire sur le rayon fruits et légumes que sur le rayon volaille. Voilà. Le but de cette chronique, c'est de pouvoir raconter ce qui m'arrange quand ça m'arrange, pas d'être publié dans Nature ou Claude Lévi-Strauss Magazine. Non, mais sérieux, à un moment. Ne vous énervez pas. Hier, vous nous avez parlé de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Ouais. Vous aviez l'air d'insinuer que c'était un peu trop franchouillard. Alors déjà, puisque manifestement je suis scruté, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que je n'ai vu ni le discours de Macron ni la cérémonie. J'ai vu passer 2-3 trucs sur les réseaux, j'ai brodé autour, voilà, c'est tout. Vous n'avez pas vu la cérémonie d'ouverture? Vous avez fait 5 minutes dessus. Non, mais pratiquement. Dimitri, vous croyez vraiment que quand j'ai tourné des films, j'ai lu les scénarios en entier? J'ai lu ma partie, j'ai fait le perroquet, j'ai pris le chèque et roule ma poule. Je vais vous faire une confidence. À l'heure où on se parle, je ne sais toujours pas de quoi parle le monde dure 3 ans. Hein. Mais bon, on va faire la chronique d'aujourd'hui. Alors, je suis allé regarder la cérémonie malgré tout. Et alors, est-ce que vous trouvez, comme certains journalistes, que ça sentait le rance et la naphtaline? Ah bah c'est sûr que quand tu préfères l'odeur de shit et de bagnole brûlée, il y a de quoi être frustré. Hein. Mais à décharge, c'est vrai qu'il y avait peut-être moyen de faire plus inclusif. Ah bah, vous auriez fait quoi alors si vous avez été le metteur en scène? Bah, je pense que pour réconcilier la France de 1950 et la France de 2023, il fallait prendre une période multiculturelle neutre. Par exemple, faire un tableau qui aurait rendu hommage à la période gallo-romaine. Pourquoi gallo-romaine? Bah, c'est-à-dire, tu gardes le tableau du jardin promène des miches en tricycle et puis tu fais suivre ça par un tableau intitulé Les petits anges s'en vont au paradis. Attendez, je comprends pas. Les petits anges s'en vont au paradis? Ouais, à un moment, tu fais une mini-arène façon Colisée, tu prends une trentaine de casseurs arrêtés pendant les émeutes, tu leur lâches dans la gueule une dizaine d'ours en rue, t'as une meute de loups qui a la rage. Là, tout de suite, tu refais du lien social, tu redonnes de l'espoir aux gens. Oui. Voilà. C'est très personnel de voir les choses. Vous Oui. avez vu que Kylian Mbappé était dans les tribunes pour France-Nouvelle-Zélande. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il avait l'air paumé, Kiki. Notre saint patron des Max Verstappen, du refus d'obtempérer prépubère des Californies périphériques françaises. Tu sentais qu'il regardait le match en disant « Quand je pense que le gars risque de se faire arracher le larynx toutes les 2 secondes, alors que le plus riche sur le terrain peut même pas se payer l'essuie-glace arrière de ma Bugatti », tu voyais que ça le rendait philosophe. Vu comme ça, vous avez vu que Monsieur Chenu, Sébastien, est resté pour votre chronique. Oui. Et c'est un honneur puisque c'est quand même le vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, est cet homme raffiné et imperturbable qui, lorsqu'il voit à l'Assemblée Quatennens en train de faire l'hélico avec son sgeg au-dessus du nid à hirondelle que Mathilde Panot héberge dans son chignon, arrive à dire « Chers collègues, un peu de dignité. Nous ne sommes pas aux zoo de Vincennes. » En plus, c'est un parcours singulier que celui de Sébastien. Tiens, ça vous a choqué qu'il rejoigne le Rassemblement national? Ah non, c'était couru d'avance. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah bah à force d'entendre les députés du FN gueuler « On n'est plus chez nous », j'ai une honte profonde, évidemment. À un moment, tu sautes le pas. Mais au-delà du vice-président de l'Assemblée nationale, ce matin, on accueille surtout le monsieur chiffre et fiscalité du RN. Ah non, c'est ça repart. Le monsieur fiscalité du RN. Ah, là, on tient le Alain Juppé du Marineland. Le Marineland. Ah oui, j'ai trouvé ça ce matin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, comme Juppé était très agile avec les chiffres, on l'appelait le Amstrad. C'est Oui. comme l'ordinateur. Ouais. Chenu, pareil. Au FN, on l'appelle le Game Boy. C'est en tout cas... Si notre invité est nommé un jour à Bercy, moi j'entre en politique directe et j'essaie de me placer dans son cabinet. Mais pourquoi? Ah bah je me vois déjà lui glisser. Regardez monsieur le ministre, cette erreur de votre administration sur ma feuille d'impôt là, ils ont mis 45% taux d'imposition alors que c'est 4,5. Ne serait-il pas temps de faire une loi qui rembourserait rétroactivement le trop-plein perçu sur le dos des contribuables? Alors je vais vous dire le fond de ma pensée. La question sur les taux, combien machin, c'est aussi con que cette question. Ah, monsieur le député, il y a combien le prix de la baguette? Vous trouvez que c'est une question à la con de demander aux hommes politiques le prix de la baguette? Bah évidemment, moi je rêve d'un homme politique sans filtre qui dirait le prix de la baguette. J'en ai aucune idée, j'en ai rien à foutre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une baguette c'est quoi? C'est de la farine blanche, donc un machin avec un index glycémique égal à celui du sucre. Ça fait monter le taux d'insuline qui est l'hormone de stockage des graisses. Résultat, bouffer de la baguette tous les jours, eh ben, ça donne des gens obèses, aux artères bouchées qui coûtent une blinde à la sécu. Donc je peux vous dire que moi, le jour où je suis élu président de la République, tu vas voir, si je vais te la mettre à 400 balles la tradie, ça va dégonfler les Français autant que les comptes. Votez Chenu, le président qui met la vérité à nu. D'ailleurs, j'attends avec impatience les nouvelles idées fiscales du RN. Je suis étonné qu'il ne parle pas de fiscalité civilisationnelle. Qu'est-ce que c'est ça, la fiscalité civilisationnelle? Par exemple, j'ai une idée me vient comme ça. Si tu décides de taxer la semoule et la harissa comme l'essence, ou que tu dis à partir de demain, le prix de la merguez est indexé sur celui du caviar, tu envoies un signal. Ah bah oui, alors, c'est très clairement. Merci beaucoup, Gaspard. C'était la chute. Et tout ce que vous avez dit sur la baguette est vrai. Eh Mais oui. c'est toute l'ambiguïté de ma chronique. Joue-t-il, n'est-il pas? Qui est-il vraiment?
me fatigue moi-même. Bon. Merci. Mais c'est une réponse. Le programme, vous s'y est-il, Sébastien Chenu? Non, mais c'est vrai que parfois j'avais un peu, avec ce beau slogan, l'impression de m'être retrouvé sur Rire et Chanson plutôt que sur Europe 1. Mais, Ah, ça a déjà été fait. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu une redute. Bon, enfin, j'apprécie évidemment la qualité Président de d'analyse l'Assemblée nationale. qui est celle de Gaspard Proust. Bon, merci Sébastien Chenu. En tout cas, J'apprécie pour au moins autant que Manuel Bompard en tous les cas. Ouais. Oh, peut-être plus même, hein. Peut-être un peu plus. Merci de votre humour. en Non, tout cas, pas de votre culture. connivence, enfin. Neutralité, bienveillance. Allez, merci mon bon Gaspard. À demain. On se Mon retrouve. bon Gaspard. Mais oui. Appelle-moi Jacouille tant que tu y es, tiens.